Salut à tous, bienvenue sur Bonia Studio. Aujourd'hui on n'a plus de thunes et du coup on va vous présenter une voiture relativement éclatée au sol, une voiture assemblée en Algérie, en Iran et en Slovaquie. Et bien sûr c'est français, ou presque. Voilà, la Citroën C3 de 3ème génération, modèle de 2019. De base on devait essayer une AC Cobra. Et dans la catégorie des projets de 5ème, on a ça, je vous le dis, hein. Pour moi c'est un enfant de 4 ans qui l'a fait. Une grosse boîte, une couleur qui pète parce que t'as plus que celle-là, t'as vidé tous tes crayons de couleur. Des jantes, bon les jantes ça va. Ouais en vrai ça passe. Ça passe, en vrai il y a du design. Bon et du coup Émeric, sur cette C3, qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? On va retrouver un équipement sportif à la pointe de la technologie, un magnifique carbone de qualité aérospatiale. Waouh! Le Air Bump. Le vendeur m'avait parlé d'une voiture unique, de la première Citroën tout en carbone, un mastodonte de puissance et de sportivité, avec la technologie Air Bump, un véhicule uniquement destiné aux pros et aux pilotes expérimentés, une voiture née pour l'asphalte, destinée aux hommes, les vrais. Elle ne pardonnera aucune erreur, m'a-t-il dit. J'ai menti! Même le nom, c'est nul, putain. Non mais là typiquement c'est fait pour les parkings. Mais c'est pas pour gagner du poids ça? Pas pour la course? Si, parce que les petites ailettes comme ça là, ça va créer des vortex à chaque interstice, permettant de générer une poussée supplémentaire à la voiture finalement. Ça pousse. Le Air Bump. Yeah. En fait on a du plastique là, du plastique ici, on a un pot d'échappement. Ah, on a un pot d'échappement Akrapovic, en hein. vrai, je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc aussi gros. Ils se sont dit, vu que c'est des personnes âgées, ils sont là. Tasse pas là, tasse pas là, tasse pas là. Ah c'est là. Mes lunettes, je ne vois pas. Bon. Les citadines maintenant ça devient un petit peu comme les mecs qui vont à la salle. C'est toujours plus gros, mais ça saute toujours aussi gros. Alors du coup sous le capot, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette C3? Ben voilà, y a rien quoi. Mais Julien, là c'est le coffre, hein. Et la grosse cylindrée ça se passe à l'avant. Hein. Ok. J'ai menti. Bon alors Émeric, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette voiture? Alors dans cette C3 on a un 1 litre de PureTech. Alors celui-ci qu'on peut voir en 3 cylindres. Hein. Des blocs 83 chevaux. Putain mais c'est une fusée ça. 83 chevaux et 118 Nm de couple. Cette voiture elle fait une tonne. Une tonne ça fait quoi? Ça fait quoi Julien une tonne? Une tonne, je crois que c'est, on l'a compté en ravioli mais je suis pas sûr. Oui exactement. Ça fait à peu près l'équivalent en poids hein, finalement. Hein. À mesure de 13 grammes le ravioli ça fait 77 000 raviolis. Donc cette voiture, hop, 77 000 raviolis. Je peux dire que tu as bouffé pendant au moins 6 mois et vu que tu es étudiant, je pense que c'est une information utile à savoir au lieu de te dire je m'achète une. Toute information est bonne à prendre, Julien. Surtout sur Bonia Studio. Bon, clairement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce moteur. En vrai, c'est un veau parce que vous avez les 80 chevaux seulement en descente, sans la clim et avec transmission à l'arrière pour accélérer. Bon, je te propose qu'on passe à l'intérieur. Ouais. Bon, globalement, Émeric, toi, qu'est-ce que tu penses de la calandre avant de cette voiture? Si on prend comme référence les anciennes C3 d'avant celle-ci, qui est le nouveau design datant de 2016, franchement, je trouve que c'est une super gueule. Hein. Bah, franchement, tu sais qu'à l'avant, ça fait C4. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait C4 plutôt que C3. J'aime bien ces petits LED néon un peu. C'est quand on se rapproche, quand même. Je dois reconnaître que j'aime bien aussi. T'enlèves le badge Citroën, tu ne penserais pas que c'est une Citroën. Ouais, franchement. Tu mets badge Porsche, c'est plus joli. Hein. Alors j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça réussit. Vous allez voir le truc qui grésille parce que c'est pas la même fréquence. Oui, parce que c'est normal. Bon, on va aller à l'intérieur quand même. À l'intérieur, on retrouve une ambiance sportive avec du cuir partout. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon, c'est faux, bien sûr, il n'y a pas de cuir, il y a que du plastoc. C'est pas vrai, hein. C'est vrai. Et pour ça, Émeric, tu veux me dire, il y a quoi dedans la voiture? Dans cette voiture, il y a un matériau, j'ai envie de qualifier d'exception, Julien. Ah oui. Un matériau dont tu raffoles, et je sais que le week-end tu t'en sers. Ce pommeau de cuir, il est fait en croûte de cuir. Croûte de cuir. Comme le volant. Ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas du cuir, c'est de la croûte de cuir. C'était assez rigolo parce que globalement le design, franchement, il faut le reconnaître, c'est pas dégueulasse. Bon là, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec une lanière pour donner un style de luxe, mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a des rangements partout. Le pommeau de vitesse en croûte de cuir, je sais pas la durée d'espérance de vie qu'il va y avoir dessus, hein, franchement. En fait, la carrosserie avant fait penser à une C4. Et en fait, à l'intérieur, quand vous prenez une C3 de première génération et une C3 de 3ème génération, l'habitacle, ça n'a rien à voir. Hein. C'est immense à l'intérieur, tout simplement. C'est vrai que c'est immense en fait.
en soi, le gabarit il est un peu petit, mais quand on est à l'intérieur, au final, on a l'impression qu'il y a un peu de place. Hein. Tu te dis, tu penses pas que. Moi, tu rentres dans une voiture comme ça, tu pourrais penser que c'est une berline compacte, pas une citadine, tu vois. C'est là que tu vois que les voitures, elles grossissent énormément. Et c'est pas forcément un bon point. Sur une citadine standard, il faut reconnaître qu'on a quand même un coffre de 300 litres. Et vu qu'on est sur Bonia Studio et qu'il n'y a pas Malo, mais que c'est Emmerich qui me filme, je vais quand même essayer le coffre. Mais de toute façon, tu fais 0,8-0,7 Malo. Tout seul, on passe à l'aise. Hein. La plaque. Il est confortable? Bah, franchement, c'est bien. Est-ce que tu dormirais dedans? Si tu te fais kidnapper, tu es content de te faire kidnapper dans une C3? Bah là, si je suis comme ça, tu roules pas comme un gros gitan, ça peut aller, tu vois. Et il faut reconnaître. Attends, on va fermer. Tu vas me dire ce que t'en penses. Allez, moi je me casse. Allez. J'entends pas ce qu'il dit, mais bon. Moi, je vais aller me boire un petit coup. Là, il doit être là. Putain, mais quel connard. Ah. C'était pas prévu au script, hein. C'est juste que voilà, hein. Ça va? Ah, on te voit. Ça... Non, mais par contre, tu vois, je suis en train de penser à un truc bête. Dans les films, tu vois, t'as toujours une serrure de l'intérieur où tu peux crocheter la serrure et tout. C'est vrai, ouais. Avec ça, je suis désolé, t'as que du plastoc de merde. Tu n'as aucun moyen d'ouvrir un coffre maintenant. Dans la réalité, c'est impossible. Oui, et surtout surtout qu'ils ont la place de faire ça. Tu peux pas. Là, t'as tes couilles sur la tête, tu peux rien faire. Bon, je te propose maintenant qu'on essaye ce coffre. Essayez la voiture plutôt. Voir ce que ça vaut sur la route, parce que clairement, bon, on va se faire chier. Hein. J'ai un peu faim, moi. Je sais pas toi, mais. Ah, moi j'ai toujours faim, moi. Oh. On va manger les trucs. On va manger un je suis pas ouf. Hein. On va faire un trajet typique d'un étudiant à l'eau Burger King. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en première impression sans de conduite Emmerich, sachant que tu as déjà conduit cette voiture? Déjà, ce qui est très agréable, c'est que la direction assistée, elle est vraiment bien faite. Après, on est en 2022. Hein. Ouais, non, mais je veux dire. Waouh. Elle est super facile, vraiment. Donc, on récapitule un petit peu. Niveau tarif, on est quand même sur une voiture. J'ai pas l'impression que ça soit mal à la route quand même. Hein. Je vais pas te mentir. J'ai l'impression que ça s'ouvre un petit peu. Hein. Niveau tarif, c'est une voiture qui se retrouve quand même à partir de 13 500 €. Oui, pour la version diesel et la moins puissante. On retrouve des motorisations donc pour ce modèle-là en essence à partir de 68 chevaux. N'achetez pas 168 chevaux. Hein. Parce que déjà 82 chevaux, vous traînez un peu le cul remonté, mais alors 68 chevaux, c'est même pas la peine d'y penser. Oui, c'est pas cher neuf, je suis d'accord. Mais allez vous tourner plutôt sur de l'occasion avec des, je sais pas, prenez une Golf 5. Alors oui, en assurance c'est plus cher, mais alors achetez une 206, hein, parce que pour avoir toutes les options disponibles, c'est bien beau d'avoir un écran digital et compagnie, mais sans déconner, vous êtes étudiant, hein, vous prenez un téléphone, un support en plastique à 15 balles sur Wish, et puis voilà, hein, ça fait pareil, hein, c'est tout pareil. Vous avez Maps, vous avez Spotify, pas premium pour les gitans comme moi, mais moi vous avez tout ce qu'il faut pour rouler. Bon, j'avoue qu'une voiture avec la clim c'est quand même un peu plus sympa. Vu les températures essentielles qu'on a, je me sens quand même, on n'est pas bien tenu dans ces sièges. Hein. Enfin, je sais pas toi, mais après il y a des petits trous dans la route. Ouais, mais tu vois que ça... Ah oui, ça vibre un peu hein, quand même. Attention, premier dodane. Ouais, attention pour assurer. 32 j'ai pris. Ça va en vrai je trouve. Hein. Par contre aussi, ce qui est intéressant sur cette voiture, vous voyez, donc on l'a pris à 32 km/h, la voiture est vachement haute. Ouais. Pour le coup, pour une citadine, alors du coup, bah, c'est vrai qu'en fait on se rapproche d'un mini SUV en fait avec... Vraiment, quand je vous dis, regardez l'espace qu'on a à bord, ça se rapproche plus du mini SUV que de la grosse... que de la citadine. Oh putain. Là, si t'accélères à fond, qu'est-ce qui se passe? Je suis monté. Seconde. 3 cylindres, monsieur. Putain, ça veut pas. Hein. Les rétros, ils sont énormes. Bah, la preuve, on a pu foutre la GoPro dessus. Ils sont énormes, donc aucun problème sur ça. Moi, je pense plutôt c'est quand tu vas te garer, quand tu vas un jour avoir un rétro en moins ou juste le rétro complètement flingué, parce que c'est ce qui doit arriver avec ce genre de voiture. Donc il y a peut-être un business de rétro de C3 à faire en ligne, tu vois, vu la taille des rétros, tu vois. En termes de clientèle, c'est ça. C'est vraiment la voiture de mamie parce que c'est pas très puissant, c'est gros, donc c'est rassurant, il faut le dire. Vous avez une carrosserie qui est bombée aux hormones. Bon, par contre, tu vas fermer ta gueule au bout d'un moment. C'est rassurant. Vous avez les options, je pense que même franchement une grand-mère. Enfin, genre... mais la grand-mère elle s'y retrouve pas là. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a trop. Il y a le tactile et tout, la navigation et tout. J'en connais quelques-unes. Après, est-ce qu'il est intuitif? Ah, musique. Ouais, mais fréquence, 6 mémoire, mais. Ah, d'accord, GPS il marche pas, il faut le téléphone. Ouais, nique ta mère, allez hop. La clim, bon, faut être un attardé pour pas comprendre. Il y a un plus et un moins. Bah, après, tu sais, hein, je pense qu'il y en a qui pourraient te surprendre. Hein. Je vois qu'on est toujours pas à 100 en tout cas. On est toujours pas à 100 km/h. Je vais m'arrêter pour prendre un coca.
cas, je pense. Là. Ah, ça y est. Ah, mais Enfin. il était temps. Hein. Putain, Première impression de Julien dans la Citroën C3. l'écran digital, c'est que des carrés dedans. Ils ont fait tout vraiment comme la voiture. En format carré. Moi je suis pas fan des volants Citroën en règle générale. On dirait que c'est vraiment fait pour d'un mec qui a des doigts énormes quand tu vois la taille des boutons. Genre, c'est immense. Et il faut reconnaître que les Komodo ils sont accessibles de là. Alors maintenant on y va à 82 chevaux. Par contre on passe par là. Ouais. Ah ouais la Ah, tu vois? vache. En fait c'est que maintenant je roule avec une voiture de 99 avec une 406 et j'avoue qu'il faut faire 3 tours de volant des fois. Et là Tu forces pas. c'est... Bah en fait ça tourne tout seul quoi. C'est assez particulier en fait. Start and stop. Putain, j'ai oublié d'utiliser ça. C'est l'essence. Oui. Oh, il se passe rien en première. Mais oui, il se passe rien. Il se passe rien en seconde aussi. Ah ouais, bah c'est vrai que le fait d'avoir un moteur purement atmosphérique, on n'a pas de turbo sur la voiture, bah c'est catastrophique. Hein. Il faut se rendre compte qu'on avait quand même des moteurs qui montaient jusqu'à 110 chevaux. Et sur celui-là, 82. Alors pour une conduite sur route plate, c'est très bien. Dès qu'on a un petit peu de montée et qu'on est chargé, parce qu'il faut pas oublier qu'on est seulement 2 dans la voiture. Donc c'est-à-dire qu'avec le chargement, on a une tonne 100, une tonne 150. Vous partez à 4, c'est-à-dire que vous êtes à 1 tonne 2, 1 tonne 3, sans bagages. Mais à la moindre montée, vous allez péter un câble en fait. C'est vrai qu'on est haut dans la voiture. Mais ouais, on est J'ai l'impression de super. Ouais, non, mais pour moi, t'es comme dans un SUV. Dans un Nissan Juke, t'as la même sensation de conduite, t'es vachement haut et le freinage est... Ah, il est efficace, hein. Le freinage est bon par contre, waouh. Ouais, il est très efficace le freinage. Ah, on a vite chaud là-dedans. Ah, mais il fait super chaud. Par contre, C'est un. Ça braque super bien. Ah oui, T'es un demi-tour de volant, la voiture fait un demi-tour sur elle-même. Non, ça c'est trop bien. Pour les créneaux et tout, j'avoue que c'est bien. Putain, ça fait du bruit, mais Mais il est à 50. je suis à 66. Eh, on est vraiment haut hein, sur la conduite. Hein. Ah, c'est bizarre, hein. C'est super C'est étrange. perturbant. Hein. Après, moi, c'est le dos. C'est pas toi dans la position de conduite quand t'étais tout à l'heure, mais en fait, ça me creuse dans le dos là. C'est pas agréable du tout en fait. Peut-être que c'est mon siège qui est mal réglé aussi. Je suis juste de mauvaise langue. Et puis après, c'est vraiment t'as les mains genre comme ça. Là. Ouais. Genre. Et par contre, en termes de direction, Putain. non, ça tient bien la route. Ouais, ça va. Après, les pneus sont neufs aussi. C'est pour une conduite hyper souple. Bon, ça se veut pas. Par contre, c'est vrai que si vous voulez des fois taper dedans ou genre doubler à des moments où c'est dangereux, vous pourrez pas en fait. C'est ça le problème dans des voitures comme ça, c'est que si vous êtes en danger et que vous devez sortir d'une situation d'urgence en accélérant dedans, bah il se passera rien en fait. C'est pas sur ce type de C'est- véhicule qu'il faut se tourner quoi. Non, vraiment pas. Non, mais tu vois, même quand tu es sur l'autoroute ou genre sur une nationale où des fois tu dois accélérer parce que t'as un mec qui te colle ou qui arrive derrière toi comme une balle, tu vois, ça peut arriver. De Ah. se dégager vite, rapidement. T'accélères un peu. Donc là, ligne droite. Hein. Je suis pied au plancher. En quatrième, on est en descente. On est en descente. J'arrive pas encore aux 100 km/h. Hein. 4 secondes que je suis pied au plancher. Hein. Ça y est. Mais en fait, c'est ça, c'est que pour une personne âgée classique, bah, ça te met en sécurité. T'as une voiture qui est grosse, tu peux facilement la diriger. On peut pas dire que c'est de la merde, hein, franchement. On va se faire insulter dans les commentaires dans tous les cas. Pour pas oublier la clé. Ouais, bon, moi il y a un truc de bien aussi sur la voiture. Conclusion, qu'est-ce qu'on a pensé de cette C3 ? Moi, franchement, j'ai pas trouvé ça fou. Alors, oui, ça rassure, c'est sécurisé parce que c'est gros et tout, mais globalement, c'est sous-motorisé quoi. Et après, les points forts, la direction assistée qui est folle. Voilà, la direction. Et le freinage qui marche vraiment qui fort. marche vraiment bien. Et tout le reste, c'est pas ouf. Ouais, Voilà, c'est- la croûte de cuir sur le volant et la croûte de cuir sur le levier de vitesse. de vitesse, la boîte de vitesse, non, moi j'ai pas du tout aimé. Enfin bref, voilà, donc c'était pour la C3, c'est un essai pas fou, on va pas se mentir, on a fait ça plutôt à la blague. J'espère que ça Oui, vous ouais. avait aimé. Si ce genre d'essai vous plaît, on en fera peut-être d'autres, des modèles plus récents, mais un petit peu à la rigolade comme celle-là. Et puis abonnez-vous sur TikTok et Instagram, je sais qu'on force. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bounia Studio. Ciao. Salut. Yo. Salut. Uh-huh. Salut. Les vitres électriques. C'est fou.